J'avais 2 frères plus âgés et une sœur plus jeune que moi, mais je me suis toujours sentie seule. Quant à mes parents, je suis née dans l'ex-RDA. Mes parents travaillaient beaucoup tous les deux. Mon père faisait les 3-8, ma mère aussi, à l'hôpital. J'ai eu une enfance très solitaire. En RDA, les enfants étaient souvent livrés à eux-mêmes. On avait tous une clé de la maison autour du cou, on se débrouillait seuls. Mes frères et sœurs n'étaient jamais là et moi, je faisais souvent bande à part. J'étais complètement libre de mes mouvements. Je n'avais même pas besoin de demander la permission de sortir. Ça m'arrivait aussi de découcher. Et le jour où ma mère a tenté de parler sexualité avec moi, j'ai refusé, je trouvais ça trop gênant. Je me suis complètement dérobée. Donc vous n'étiez pas informée des risques? Pas vraiment. Je savais en quoi consistait un rapport sexuel, mais à cet âge-là, qui ne le sait pas? Par contre, on faisait l'impasse totale sur les risques de grossesse. Je n'en avais absolument pas conscience. D'ailleurs, je suis tombée enceinte dès mon premier rapport. Lors de votre première fois? Eh oui, je n'avais jamais eu de rapport sexuel avant. Donc c'est arrivé la toute première fois? Oui, Non. oui, c'était ma toute première expérience. Il me faisait rire. Il avait 45 ans et moi entre 16 et 17 ans. Il était marié, père de 2 enfants, mais je m'en fichais un peu. Je n'y pensais même pas. C'est lui qui aurait dû anticiper. Dès le début de notre liaison, je me suis retrouvée enceinte. Sur le moment, je me suis dit, ce bébé est à moi. Réaction d'une fille face à une poupée. Puis j'ai déchanté, non, ce n'est pas possible, je suis encore trop jeune. Surtout quand j'ai compris que je ne pouvais rien attendre du père de l'enfant. Il s'était complètement défilé. Je ne voyais pas d'issue. Mes parents n'ont pas levé le petit doigt pour m'aider à prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre. Je ne pouvais pas compter sur eux. Mais comme on vivait en RDA, ce n'était peut-être pas si grave. Je pouvais avorter. Mes copines me disaient « Tu es folle, tu ne peux pas le garder, et ta formation professionnelle, et ton avenir, tu en fais quoi ? Tu vas gâcher ton avenir. » Cette phrase me fait horreur aujourd'hui. Un enfant ne peut pas gâcher un avenir. Mais bon, j'ai donc décidé d'avorter sans pour autant savoir ce qui m'attendait. J'entends encore le médecin me dire « Mais non, ce n'est pas un enfant, c'est juste un amas de tissu. » C'était rassurant comme discours. Ça va, pour l'instant, ce n'est pas un enfant. Ils ont attendu que je sois tout à fait réveillée pour pousser mon lit dans une chambre. Je revois ce couloir interminable qui donnait sur une énorme salle, remplie de lits. Il y en avait 8, tous occupés par des femmes qui venaient d'accoucher. Ils ont poussé le mien en plein milieu. Je me suis retrouvée juste à côté d'une copine d'école qui venait de mettre au monde son bébé. Autour de moi, tout n'était que petits bruits de succion, mimiques de nouveau-nés. Je les voyais téter aussi, je les entendais gémir. Ils étaient bien réels, et moi, je me retrouvais sans rien. J'ai réalisé que j'aurais pu, comme ces femmes, avoir un bébé, mais que je l'avais tué. C'est sûr, je ne savais pas où il en était dans son développement, mais mon instinct me disait que ce n'était pas un simple amas de cellules. Mon père est venu me chercher. J'étais à peine descendue de voiture et rentrée à la maison que j'ai commencé à me vider de mon sang. Mon père m'a aussitôt ramenée à l'hôpital où j'ai subi un nouveau curetage. Juste après, le médecin m'a annoncé que je ne pourrais jamais plus avoir d'enfant. C'est à ce moment que j'ai sombré dans la dépression. Un jour, j'ai ouvert les robinets de gaz, posé un coussin dans le four de la cuisinière. Je me suis agenouillée et j'ai mis la tête à l'intérieur. Je me suis réveillée aux soins intensifs. Je sais de quoi je souffrais. C'était la culpabilité. Avec cette pensée qui m'a frappée de plein fouet, j'ai tué un enfant. Comment vais-je continuer à vivre après ça? Je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Quand le médecin m'a annoncé que jamais plus je n'aurais d'enfant, j'ai pensé que j'étais punie.
à juste titre, qu'il fallait que je m'en prenne à moi-même, que tout ça, c'était entièrement ma faute. Dieu merci, le médecin s'est trompé. Oh oui, Dieu merci. Depuis toujours, je me voyais entourée d'enfants, sauf que j'en voulais 5 et pas seulement 4 comme mes parents. Pourquoi ? Peut-être pour me prouver que je pouvais faire mieux que ma mère. N'empêche, j'ai mis 5 enfants au monde, contre l'avis des médecins. Puis j'ai vu ce film, Le cri silencieux. Ça a tout déclenché. J'ai pleuré à n'en plus finir. C'était la première fois depuis mon avortement que je me laissais aller à pleurer. Enfin. En fait, j'avais tout refoulé. Voir ces images m'a permis de me mettre à la place de l'enfant. Jusqu'alors, je m'étais limitée à mon point de vue. En me mettant à la place de l'enfant, j'ai réalisé que je pouvais agir à mon niveau, que je pouvais donner un sens à toute cette saloperie. Si bien qu'un jour, j'ai décidé d'intervenir dans les écoles pour faire de la prévention. Depuis, je n'arrête pas, avec des améliorations en cours de route. Avant, j'utilisais des diapositives. Aujourd'hui, je me sers de PowerPoint. J'ai maintenant aussi le soutien d'une association, ce qui facilite nettement mes démarches personnelles pour intervenir en milieu scolaire. S'agit-il d'une tentative de réparer ou est-ce une thérapie? Réparer, non. Ce genre de chose est irréparable. Et ce n'est pas non plus une thérapie. Ce que je veux, c'est alerter les jeunes filles, leur dire de ne pas suivre mon exemple, les inciter à gérer intelligemment leur sexualité de façon à ne jamais devoir se demander si elles vont avorter ou non, qu'elles se posent les bonnes questions avant. Voilà ce que je leur souhaite. L'un d'entre vous a-t-il déjà une idée de la façon dont se déroule un avortement? Pas vraiment. On en parlera après alors. On va aborder la méthode la plus répandue en Allemagne. 98% des IVG sont pratiquées ainsi. Si vous vous sentez mal, surtout n'hésitez pas à sortir de la salle. D'abord, un médecin va donner quelques explications. Il se sert d'un exemple pour montrer en quoi consiste une IVG. Puis on verra le film. On ne voit pas grand-chose, mais cela suffit amplement pour comprendre. Le son n'est pas trop fort ? Ich heiße Bernhard N. Neterzen. Ich bin Arzt und praktiziere als Geburtshelfer und Gynäkologe. Zum ersten Mal werden wir jetzt einen Film sehen, die Realzeit-Ultraschallaufzeichnung einer 12-Wochen-Abtreibung. Wir sehen jetzt das Querschnittbild eines ungeborenen 12-Wochen-Kindes in Realzeitsonographie. Wir sehen das Herz in der Brust des Kindes schlagen. Das Herz schlägt ungefähr 140 Mal in der Minute. Und wir können sehen, dass sich das Kind ziemlich ruhig im Uterus bewegt. Der Arzt hat jetzt den Gebärmutterhals erweitert und führt jetzt die Saugspitze ein. Jetzt schlägt das Herz bedeutend schneller und die Bewegungen des Kindes werden hektisch. Die Membran ist nun punktiert und das Fruchtwasser abgegangen. Die große Flüssigkeitsmenge, die das Kind umgibt, ist nicht mehr sichtbar. Die Saugspitze haftet nun am Körper und der Arzt setzt nun die Zugkraft am Kind an. Der Kopf wird dann entfernt und die Abtreibung ist somit effektiv zu Ende. Ce travail, je le prends à cœur. Moi-même, j'ai subi un avortement. Voilà pourquoi j'interviens depuis 20 ans. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Si vous gérez votre sexualité sérieusement, vous éviterez de vous demander « j'avorte ou pas ?» D'où mon message, la sexualité, c'est avant tout une question de responsabilité envers vous-même et les autres. Si certains d'entre nous se retrouvent un jour dans cette situation, ils penseront à ce film. Ils réfléchiront bien avant d'opter pour une IVG.
Après avoir vu ça, je sais que jamais je ne pourrai avorter. C'est affreux d'en venir à avorter. Je crois que je m'en voudrais toute ma vie. Je sais, je parle d'expérience. C'est le cas de nombreuses femmes. Certaines arrivent à surmonter l'événement, mais un jour ou l'autre, ça les rattrape. Vous avez des questions? Je réponds à tout. Ou presque. Les garçons ont peur d'en parler? Il n'y en a pas là. Peut-on à nouveau tomber enceinte après un avortement? Ça dépend. Moi, oui, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. J'aimerais savoir, quand on avorte, on a très mal? J'étais sous anesthésie, mais oui. Après, c'était très douloureux. Je ne m'attendais pas à ce que ces jeunes soient si ouverts après avoir vu le film. Ils en éprouvent de la gratitude. Le sujet brille par son absence au cours d'éducation sexuelle. Ich schließe meine Augen und sehe dich vor mir stehen. Ich versuch dir mein Tun zu erklären, doch alle Worte mit dem Winde verwehen.